On continue à évoquer cette décision historique de la CPI, cette libération confirmée de Laurent Gbagbo. Avec nous sur ce plateau, Maître Jean-Paul Benoît, avocat de l'État ivoirien, et Florent Gel, directeur Afrique de la FIDH. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Maître Benoît, Laurent Gbagbo est donc libre. Pourquoi doit-il encore rester en détention ce soir? Qu'est-ce qu'il règle concrètement en ce moment? Bonsoir. Dans des sujets comme ça, on est, pour répondre à vos questions, obligé d'être assez schématique. Votre correspondant l'a dit, pour des questions administratives. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, il faut se poser la question de savoir pourquoi Laurent Gbagbo était devant la CPI. Et se poser toujours la question de l'origine de la violence. Quelle est l'origine des violences et des souffrances du peuple ivoirien? C'est le refus obstiné de Laurent Gbagbo de reconnaître le résultat d'une élection validée par l'ensemble des organisations internationales. Et pendant le déroulement du scrutin, à aucun moment, M. Gbagbo n'a fait état de difficultés, ni au premier tour, ni au second tour, mais le résultat ne lui convenait pas. On va parler quand même de sa remise en liberté, on ne va pas refaire quand même... Non, je ne refais pas, mais il faut quand même savoir de quoi on parle. Alors, il y a eu une réunion de la Chambre qui a rendu un premier jugement. Ce jugement, ce n'est pas un non-lieu, pour moi, c'est un non-sens. Et dans la mesure où la Chambre dit finalement, je ne prends pas mes responsabilités, c'est une des fausses, puisqu'on dit c'est la Chambre d'appel qui prendra les décisions. Donc le procès n'est pas fini, c'est une étape. Mais il est libre ce soir. Il est libre et il va... Et pourquoi il reste en détention? Non, parce qu'il faut organiser sa sortie, il y a ce qu'on appelle la levée d'écrou, et savoir, il est libre et dans quel pays il veut aller. Et le président a quand même précisé qu'il avait le souci que M. Gbagbo et M. Blé Goudé puissent être présents quand le procès reprendra devant la Chambre d'appel. Donc, il y a un certain nombre de précautions à prendre à ce sujet. Justement, ça veut dire que tout n'est pas fini, Florent Gel, que Laurent Gbagbo n'est pas totalement sorti d'affaire? Non, parce qu'il va y avoir un appel dès que la décision sera connue, parce que les juges ont donné une décision, mais ils ne l'ont pas écrite. Voilà. Ce qui est quand même une obligation de la CPI, mais ces juges-là se sont considérés qu'ils pouvaient s'absoudre de cette obligation-là. Donc la procureure, j'imagine, fera appel dès qu'elle connaîtra les motifs de cet appel. On peut déjà l'imaginer, hein, c'est la remise en cause de la justice internationale. L'idée que la responsabilité du supérieur hiérarchique, c'est-à-dire que la pierre angulaire de la justice internationale, c'est de dire tous ces hauts présidents, responsables, tous ceux qui échappaient à tous ces crimes, parce qu'il n'y a jamais d'ordre écrit, il n'y a jamais d'enregistrement de l'ordonnation des massacres, eh bien, ils sont responsables des crimes qui sont commis par leurs subordonnés. S'ils n'empêchent pas ces massacres et si ils ne sanctionnent pas ceux qui les ont commis, ça veut dire qu'en fait, ils sont un peu complices. Et c'est ce principe-là que les juges de la CPI sont en train d'essayer de mettre à bas, en tout cas cette chambre, cette formation de juges, celle aussi pour Jean-Pierre Bemba, c'est cette même idée. Ils essayent de mettre à bas la justice internationale. Mais après 8 ans de détention, 3 ans de procès des charges qui ont été confirmés, comment on en arrive à l'acquittement, Maître Benoît? Alors sur ce sujet, je partage l'analyse que vient de faire le précédent intervenant. Donc je n'ai rien à ajouter ni à retrancher à ce qu'il a dit. Effectivement, c'est une bonne question que vous posez. M. Gbagbo est emprisonné depuis 8 ans. Et moi, je ne suis pas un forcené de la détention préventive. Au contraire, je trouve que la justice doit être rendue sereinement, rapidement, mais complètement. Et au bout de 8 ans, alors qu'il y a eu 14 refus de libération de M. Gbagbo, 14, c'est pas un, c'est 14. On s'aperçoit, ou la Cour fait semblant de s'apercevoir, ou elle ne s'aperçoit de rien, c'est plutôt ça, dit au bout du temps, ben non, finalement, il est là depuis 8 ans, on s'excuse, il n'y avait aucune charge. Mais enfin, attendez, c'est une parodie de justice. Et je ne dis pas ça dans une espèce de volonté de régler un compte avec M. Gbagbo. Je n'ai aucun compte à régler avec M. Gbagbo, mais je reprends ce qu'a dit notre interlocuteur, la justice internationale est utile si, quand un dirigeant au sommet de l'État. Et Gbagbo avait tous les pouvoirs, militaires, économiques, financiers, policiers, il avait même des milices. Et Mme Gbagbo, avec les escadrons de la mort, et Mme Gbagbo, elle n'était pas chef de l'État, elle parlait, son mari savait ce qu'elle a dit, allait dire. Donc, il y a eu des violences, il y a eu un appel à la violence, et à aucun moment, M. Gbagbo n'a dit « arrêtons les violences ». Mais est-ce qu'on peut dire que l'enquête est bâclée ?
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'enquête est bâclée. Je pense qu'il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a un droit à la défense qu'on est les premiers à défendre, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout à fait. Simplement, aussi bien la justice a été très instrumentalisée politiquement, notamment par Luis Moreno Campo, qui a fait quand même de la justice internationale une sorte de justice spectacle à une époque, qui a utilisé les pays occidentaux pour être derrière lui, etc. Le contre-coup, le retour de bâton, c'est celle-là. C'est le fait de vouloir récompenser cette situation et d'essayer de montrer que la CPI, c'est pas une cour néocoloniale, c'est pas une cour politique, etc., etc., etc. Et là-dedans, on oublie un peu la justice. Parce que comment croire aujourd'hui que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet ne sont responsables de rien. Et comment croire aujourd'hui que les FRCI ne sont responsables de rien? L'amnistie qui a été décrétée par le président Ouattara au mois d'août et qui a été confirmée par l'Assemblée nationale le 19 décembre dernier, c'est ça, c'est la négation de toutes les responsabilités de la crise, c'est l'impunité totale. C'est ces grands, ces puissants qui sont entre eux, qui vont pouvoir refaire le match d'ailleurs en 2020, qui vont se retrouver, qui vont pouvoir se rebattre ensemble, mais les victimes n'ont pas de responsable de la crise post-électorale. Il n'y a pas de responsable désigné de la crise post-électorale aujourd'hui. Oui, et tout ça s'inscrit dans un contexte international où il y a une remise en cause généralisée de tout ce qui est multilatéral. Multilatéral, ça veut dire organiser la collectivité mondiale sur des principes de droit, sur des principes économiques ou sur des principes financiers. Et que la parole donnée quand on signe un texte, quand on signe une convention et quand on devient État membre acceptant le statut de Rome, ce sont des obligations. Et la justice internationale existait parce qu'on pensait que les justices locales n'étaient pas à même de rendre des décisions suffisamment impartiales et sereines. Donc là, je dis que dans cette caricature, parce que je dis que c'est une caricature, non pas parce que Gbagbo n'est pas condamné, mais la manière dont on a rendu compte dans un délibéré oral, en disant bon... J'ai une question, Maître Benoît. Si demain Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il peut être poursuivi par l'État ivoirien? C'est une question qui se pose. Ça, Laurent Gbagbo est condamné pour un certain nombre de faits en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à moi de répondre au nom du ministre de la Justice ivoirien et des autorités ivoiriennes. Voilà, ça, c'est une autre étape. On n'en est pas là. Il peut bénéficier de la loi d'amnistie, par exemple, ça, comme Simone Gbagbo qui dépendra du président de la République. Pour l'instant, il n'est pas concerné par la loi d'amnistie. Exactement. Il a été condamné pour des crimes économiques lors d'une première décision de justice. Donc cette décision pourrait être appliquée. Simplement, aujourd'hui, politiquement, on voit mal le président Ouattara qui a accordé l'amnistie pour de nombreux responsables de la crise post-électorale, aussi bien du FPI qu'au sein des FRCI, je tiens à le dire parce qu'on l'oublie souvent, mais enfin l'amnistie ça a été pour tout le monde et ça a permis aussi de lessiver tout le monde en quelque sorte. Donc on voit mal aujourd'hui comment le président Ouattara pourrait refaire condamner Laurent Gbagbo alors qu'il décrète la réconciliation nationale. Mais est-ce que l'État ivoirien doit reprendre des procès, Florent Gel, pour régler... Non, mais il y a eu des condamnations. Nous, on a été quand même partie civile auprès de 450 victimes de la crise post-électorale, de tous les camps, des deux camps. Le président Ouattara, avec son décret du 6 août 2018, a éliminé dans une signature 8 ans de procédure. La justice ivoirienne avait fait son travail, avait entendu des gens, avait inculpé, y compris des plus hauts responsables FRCI, des pro-Gbagbo, etc., etc. Et dans une seule signature, on a éliminé tout ça. Donc oui, la justice ivoirienne pourrait et devrait reprendre. Et d'ailleurs, on a... Mais comment alors faire pour trouver les responsables, Maître Benoît, aujourd'hui? Trouver les responsables? Oui. Vous voulez dire quoi? Les responsables? Les juger. Comment les juger aujourd'hui? Enquêter et les juger. Il faut faire Monsieur Ouattara amnistie et que Laurent Gbagbo est acquitté. L'amnistie, ça n'existe pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est un pouvoir présidentiel dans un certain nombre de pays. Et ça a toujours démontré son échec. Mais c'est souvent contesté et contestable. Vous avez raison. D'ailleurs, sur le plan du droit. Maintenant, ça sera aux autorités ivoiriennes d'apprécier quelle est la situation. La justice ivoirienne est en capacité de fonctionner. Elle n'était pas en capacité de fonctionner après la crise post-électorale. Et le fait qu'on envoie M. Gbagbo à la CPI était une protection pour lui.
une protection pour lui. Et on a entendu les partisans de M. Gbagbo nous raconter sur tous les temps que la CPI était aux ordres de la Côte d'Ivoire, de la France et des puissances occidentales. Maintenant, je ne sais pas très bien ce qu'ils vont dire. J'aimerais qu'on aborde un autre dossier. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, la nouvelle procureure Fatou Bensouda a précisé que des enquêtes étaient en cours dans le camp Ouattara cette fois. Quelle incidence peut avoir cet acquittement dans cette procédure, Florent Gel? Un manque de coopération éventuellement de l'État ivoirien au nom de la réconciliation nationale, au nom du fait aussi que l'État ivoirien a toujours refusé d'extrader, enfin de transférer Simone Gbagbo à la Cour pénale internationale. Et il est fort probable que la Cour pénale, que la Côte d'Ivoire dira non à la CPI. Rapidement, il nous reste quelques secondes. J'aimerais que ce soit le contraire, malheureusement. C'est souvent sur le deuxième sujet dont vous parlez... Il nous reste vraiment une poignée de secondes si vous avez quelque chose à dire. Ce qu'on appelle le camp Ouattara, elles sont en cours. Et les instructions... Ça va impacter l'acquittement de Laurent Gbagbo? Les instructions qui ont été données en tant qu'avocat, j'y ai veillé, c'est que la coopération avec le procureur et les enquêteurs soit totale. Merci beaucoup. Notre temps est écoulé. Je suis désolée. Florent Gel, directeur Afrique de la FIDH, maître Jean-Paul Benoît, avocat de l'État ivoirien. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de TV5 Monde.